Dans les grandes plaines d'Afrique de l'Est vivait le peuple Masaï. Un peuple fier, attaché à ses traditions, où chaque enfant naît avec un chemin déjà tracé. Taléku était né dans une famille respectée. Depuis l'enfance, on lui avait appris à marcher droit, à écouter les anciens et à tenir la lance avec honneur. Devenir guerrier n'était pas un rêve. C'était une obligation. Son père lui répétait souvent, « Un homme Masaï appartient d'abord à son clan. » Taléku écoutait. Mais son cœur, lui, restait silencieux. Un jour, il rencontra Aïcha. Elle venait d'un autre peuple. Elle ne suivait pas les coutumes Masaï, ne parlait pas comme les filles du village. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. Ils commencèrent à se voir. D'abord pour parler. Puis pour se taire ensemble. Sans s'en rendre compte, l'amitié devint amour. Un amour que personne n'avait autorisé. Lorsque le père de Taléku annonça que son mariage était arrangé avec une fille du clan, le monde de Taléku s'effondra. Ce mariage devait renforcer les alliances et l'honneur de la famille. Taléku trouva le courage de parler. Pour la première fois, il dit non. Il déclara, « Mon cœur a déjà choisi. » Les anciens furent choqués. Refuser un mariage arrangé était une honte. Ils lui rappelèrent que la tradition passait avant les sentiments. Ils lui donnèrent une nuit pour réfléchir. Cette nuit-là, Taléku ne dormit pas. Il savait que son choix lui coûterait tout. Le jour de la cérémonie arriva. Les guerriers étaient alignés. Les anciens attendaient. Le silence était lourd. Taléku s'avança. Puis, lentement, devant tous, il posa sa lance à terre. Ce geste parlait plus fort que des mots. Il refusait de combattre pour une tradition qui lui interdisait d'aimer. Un grand silence tomba sur le village. Les anciens prirent leur décision. Taléku devait partir. Il n'était plus le bienvenu parmi les siens. Sans colère, sans cri, Taléku quitta le village avec Aïcha. Il laissa derrière lui sa famille, son nom et sa terre. La vie hors du clan fut difficile. Ils connurent la pauvreté, le rejet et la nostalgie. Mais ils restèrent ensemble. Taléku ne devint jamais ancien. Il ne porta plus la lance du clan. Mais il ne regretta jamais son choix. Aujourd'hui encore, les anciens racontent son histoire. Certains disent que Taléku a trahi la tradition. D'autres disent qu'il a eu du courage. Car parfois, la plus grande bataille n'est pas celle que l'on mène avec une lance, mais celle que l'on mène pour rester fidèle à son cœur.